Deep Dive. Bienvenue sur Deep Dive avec Afrique N24. On se penche aujourd'hui sur un sujet brûlant. Oui. L'exclusion du Togo du programme du Millennium Challenge Corporation. Ah, Abonnez-vous à Afrique N24 oui. et partagez le lien sur vos réseaux sociaux pour en informer vos proches. D'accord. Alors, prêt à plonger avec nous? Avec grand plaisir. Cette exclusion soulève des interrogations Oui. et met en lumière la situation du Togo, Mm. notamment sur le plan de la gouvernance démocratique et du respect des droits humains. Tout à fait. Commençons par décortiquer le MCC. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Le MCC est une agence gouvernementale américaine. Hmm, Elle fournit une aide financière conséquente aux pays en développement. Oui. L'objectif est de les aider à réduire la pauvreté. D'accord. Attention, cette aide n'est pas un chèque en blanc. D'accord. Le MCC s'attend à un engagement fort de la part de ces pays. Engagement fort en quoi? Bonne gouvernance, liberté économique et investissement dans le capital humain. Ce sont les trois piliers fondamentaux du MCC. Et c'est là que le processus de sélection entre en jeu. Tout à fait. Afrique N24 l'a bien compris. Oui. Le MCC ne choisit pas ses bénéficiaires au hasard. Absolument. On parle d'indicateurs de performance transparents, Oui. d'une évaluation objective de chaque pays. D'accord. Pas de passe-droit possible. Mais concrètement, comment se matérialise l'aide du MCC? Deux mécanismes principaux. Les compacts sont des subventions importantes pour des projets de développement à grande échelle. Et puis, il y a les programmes SOI Oui. qui aident les pays à améliorer leurs performances politiques et économiques. Le Togo, si ma mémoire est bonne, avait été initialement sélectionné pour un compact. Tout à fait. C'est bien cela. Le Togo avait montré des progrès notables. D'accord. Ces politiques étaient en adéquation avec les exigences du MCC. Deux secteurs clés étaient visés, Oui. l'électricité et les nouvelles technologies. On peut parler d'une période d'optimisme de promesses pour le développement du pays. Et pourtant, aujourd'hui, le Togo est exclu du programme. Oui. Que s'est-il passé entre-temps? Afrique N24 s'interroge. C'est là que les choses se compliquent. Oui. Le MCC a exprimé des inquiétudes sérieuses concernant la gouvernance du Togo. Son bilan en matière de droits humains est également pointé du doigt. Des exemples précis. Le processus de modification constitutionnelle au Togo a suscité de vives réactions. D'accord. Le MCC s'interroge sur le respect des libertés fondamentales. Des rapports font état de pression sur l'opposition à la société civile. Oui. La liberté de la presse est également mise à mal. Attendez le gouvernement togolais à une version totalement différente. Ah, Il parle d'une simple pause dans le processus. d'accord. La raison invoquée. Oui. Des désaccords sur l'allocation des fonds, notamment l'exclusion de la région des savanes. Afrique N24 a relayé cette information et nos auditeurs sont perplexes. Deux versions s'opposent. Ouais. D'un côté, le MCC dénonce des problèmes de gouvernance, des atteintes aux droits humains. De l'autre, le Togo met en avant des questions de gestion financière. Oui. Comment démêler le vrai du faux? C'est ça. Comment analyser cette situation? On se retrouve face à un véritable casse-tête qui croit Oui. comment interpréter ces divergences. Il faut analyser les faits, D'accord. comparer les deux versions, les confronter aux indicateurs du MCC. Oui. Et ces indicateurs révèlent un recul du Togo dans des domaines clés. La lutte contre la corruption est au point mort. Bagarre. Le respect des droits humains et des libertés publiques se dégrade. Le discours officiel du gouvernement togolais est donc remis en question. Le MCC est transparent sur ses critères d'éligibilité. Oui. Les indicateurs sont clairs. Le Togo est loin de répondre aux exigences en matière de bonne gouvernance et de respect des droits fondamentaux. Le Togo prend un risque considérable. Le MCC n'hésite pas à suspendre son aide. Oui. Il peut même y mettre fin si un pays bénéficiaire ne respecte pas ses engagements. Oui. Ignorer les critiques du MCC, Oui. c'est jouer avec le feu. Afrique N24 suit cette affaire de près. Nous vous tiendrons informés des derniers développements. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester au courant de l'actualité africaine. Mais avant de parler de l'avenir, regardons le passé. Le Togo a déjà collaboré avec le MCC. Et il y a eu un précédent. Effectivement, entre 2008 et 2013, le Togo a bénéficié d'un programme SOI. Quel était l'objectif de ce programme? Aider le Togo à améliorer sa gouvernance. Il s'agissait de créer un environnement plus favorable à la croissance économique. Des objectifs ambitieux. Absolument. Il faut le reconnaître. Oui. Le Togo a réalisé des progrès.
Des progrès notables pendant cette période. Le pays a mis en place des réformes importantes dans des domaines clés. On peut citer la gestion des finances publiques, la justice, l'accès à l'information, des résultats encourageants. Qu'est-ce qui a changé depuis? Pourquoi ce revirement de situation Afrique N24 cherche à comprendre? C'est la question. Oui. Après le succès du programme Seuil, le Togo était en bonne voie. Il était en lice pour obtenir un compact, une aide beaucoup plus importante, une aide qui aurait pu transformer son économie, mais la situation a basculé. On en revient à ces problèmes de gouvernance et de droits humains. Exactement. Ces dernières années, le Togo a connu des reculs dans ces domaines. La situation politique s'est tendue, on constate des restrictions croissantes sur les libertés civiles et politiques. L'espace démocratique se rétrécit. Oui, c'est ce qui a poussé le MCC à agir, à tirer la sonnette d'alarme. Le message est clair. Le Togo doit s'engager sur la voie de la démocratisation et du respect des droits humains. C'est la condition sine qua non pour bénéficier de l'aide du MCC. Un message fait un message sans équivoque. Le MCC applique une politique de tolérance zéro en matière de violation des droits humains et de corruption. Le MCC ne veut pas investir dans des pays qui ne partagent pas ses valeurs fondamentales. Afrique N24 le sait, le respect des droits humains est une valeur non négociable pour le MCC. C'est une position compréhensible. L'aide au développement doit servir à promouvoir le progrès, pas à soutenir des régimes autoritaires. L'aide du MCC est conditionnée à des réformes profondes et durables. Le MCC ne se contente pas de distribuer de l'argent, il veut s'assurer que son aide a un impact positif sur la vie des populations. Que peut faire le Togo pour sortir de cette impasse? Afrique N24 s'interroge sur les solutions possibles. Le gouvernement togolais a à prendre une décision importante. Oui. Il peut prendre au sérieux les critiques du MCC, s'engager dans un processus de réforme, des réformes ambitieuses. Ou alors, il peut persister dans sa stratégie actuelle, se priver d'une aide précieuse pour son développement. Le choix est clair, la décision est difficile à prendre. Il y a des enjeux importants. La décision du gouvernement togolais aura un impact majeur sur l'avenir du pays. Le gouvernement togolais est-il prêt à faire des concessions? Est-il prêt à renouer le dialogue avec le MCC Afrique N24? Attend la réponse avec impatience. La balle est dans le camp du Togo. Le MCC a tendu la main. Il attend des signes concrets, des signes d'un engagement réel en faveur du changement. Cet engagement doit aller au-delà des déclarations d'intention. Le MCC veut des actes, des réformes concrètes, des réformes qui démontrent une volonté réelle, une volonté de progresser vers plus de démocratie et de respect des droits humains. Le MCC a une longue expérience. Il accompagne les pays en développement. Il a développé une expertise unique dans la mise en place de programmes efficaces et durables. Le Togo a tout intérêt à saisir cette opportunité, travailler en étroite collaboration avec le MCC, bâtir un avenir meilleur pour sa population. C'est le message à adresser au gouvernement togolais. Le chemin sera long, semé d'embûches, mais les efforts en valent la peine. L'exclusion du Togo du programme du MCC n'est pas une fatalité. Le pays a la possibilité de renverser la situation, s'engager résolument sur la voie de la réforme et du progrès. Afrique N24 suit cette affaire avec attention. Nous vous tiendrons informés des dernières évolutions de ce dossier, un dossier crucial pour l'avenir du Togo. Restez connectés avec Afrique N24 pour une analyse approfondie de l'actualité africaine. L'affaire du Togo et du MCC met en lumière un aspect crucial de la coopération internationale, le respect mutuel, la compréhension des enjeux spécifiques à chaque pays. Le MCC, avec ses critères stricts, peut parfois sembler imposer une vision unilatérale du développement. C'est un débat important. D'un côté, des organisations internationales comme le MCC, elles promeuvent des valeurs universelles. La démocratie, les droits de l'homme. De l'autre côté, des pays comme le Togo, ils ont leur propre contexte, leurs propres défis. Comment trouver un équilibre? Comment concilier ces deux perspectives? Le dialogue est essentiel. Le MCC doit être à l'écoute des pays partenaires. Il doit comprendre leurs spécificités, adapter ses programmes en conséquence. Les pays bénéficiaires doivent faire preuve de transparence, de bonne foi dans leurs relations avec le MCC Afrique N24. Insiste sur ce point, la communication est la clé. La confiance est au cœur de cette relation sans confiance mutuelle. Oui. La coopération au développement est vouée à l'échec. Le MCC doit faire confiance aux pays partenaires. Oui. Il les croit capables d'utiliser les fonds de manière responsable et efficace. Oui. Les pays bénéficiaires doivent avoir confiance dans le MCC. Oui. Ils savent qu'il les soutient dans leurs efforts de développement. Un partenariat à double sens, basé sur des objectifs communs, une vision partagée du progrès. C'est ce que promet Afrique N24. Une collaboration constructive entre le Nord et le Sud. Le MCC n'impose pas sa volonté. Non. Il accompagne les pays, les accompagne dans leur marche vers le développement durable.
Le dialogue, la transparence, la confiance, ce sont les piliers de cette collaboration. L'objectif est le même, améliorer la vie des populations, construire un monde plus juste et plus prospère. Le cas du Togo nous rappelle une réalité. Oui. La coopération internationale n'est pas un long fleuve tranquille. C'est vrai? Il y a des obstacles, des défis à surmonter, mais en travaillant ensemble dans un esprit de partenariat et de respect mutuel, nous pouvons faire la différence. Afrique N24 continuera de suivre l'évolution de la situation au Togo. Nous vous informerons des derniers développements. Restez connectés avec nous pour une analyse approfondie de l'actualité africaine. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos contenus sur vos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée dans le dossier du Togo et du MCC. Ensemble, restons informés et engagés pour un continent africain plus juste et plus prospère. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.